Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». En ce temps-là, parut un édit de l'empereur Auguste. Auguste, votre illustrissime empereur, décrète que tout le monde paiera une taxe. Une taxe encore? Ces Romains veulent tout, l'argent, la terre. Qu'est-ce qui va devenir? C'est vrai. Silence! Tout le monde, vous y compris, bon peuple de Nazareth, devra rentrer dans sa ville natale pour s'inscrire afin de devenir citoyen officiel de l'Empire romain. Il faut partir maintenant, tous, sans exception. Ceux qui ne sont pas nés ici, faites vos bagages et partez. Joseph, ce décret veut-il dire ce que je pense? J'appartiens à la famille de David, à Bethléem. Et j'ai peur que ça ne signifie... Que ça ne signifie que toi et moi, et le bébé, nous ayons un long voyage devant nous. Il faut que nous rentrions à Bethléem. Oui, ce n'est pas le moment pour toi de voyager, Marie. Tu sais que nous n'avons rien à craindre. Dieu sera toujours avec nous. Est-ce que l'ange du Seigneur n'est pas venu à nous? Oui. Il m'est apparu en songe. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui a été conçu dans son ventre vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'ange Gabriel est venu à moi. Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Très-Haut, et son règne n'aura jamais de fin. Que Dieu soit avec toi. Béni sois-tu entre toutes les femmes. Oh. Je n'ai pas peur, Joseph. J'ai peur seulement pour toi. Je sais, mais garde la foi. Je l'ai. À Bethléem? À Bethléem. Je pense que nous sommes en Terre Sainte. Pour moi, c'est seulement une succession de collines. Encore des collines. En voilà une autre, et une autre, et une autre, et encore une autre. Oh, regardez! De l'eau, des arbres, une oasis. Où donc? Je ne vois rien. Là-bas, regardez. Vous la voyez? Non, je ne vois rien du tout.
Moi non plus, que du sable et des rochers. Faites comme vous voulez, moi je vais me baigner. Mais il n'y a rien du tout. Il s'agit d'un mirage. Voilà ce qui se passe quand on a soif et qu'on s'expose trop longtemps au soleil, on délire. Moki, reviens! Venez donc, l'eau est bonne. Oh, où a-t-elle disparu? Mais là-bas, venez. Margot, tu ne vas pas t'y mettre aussi. Hé, mais c'est bien une oasis. Moki, reviens! Pardonne-moi, mais tu n'aurais pas une tasse par hasard? Non, mais j'ai une autre en pot de bouc. Tiens, Yasha va te montrer. Allez, à toi maintenant. Merci. Oh! Oh, désolé. Des boissons conditionnées, ça va, mais une outre... Ah là là, bonjour les dégâts. Conditionné? Laisse tomber. Vous allez tous à Jérusalem? Jérusalem? Oh, je savais qu'on était en Terre Sainte. Ça fait tellement longtemps que j'en rêve. C'est là que tu vas, à Jérusalem? Oui. Tout le monde doit s'inscrire dans sa ville natale, et pour moi, c'est Jérusalem. Pour vous aussi? C'est-à-dire... Oui. C'est justement là qu'on va, n'est-ce pas, Derek? Oui, c'est très juste, Jérusalem. Parfait, je vous emmène tous. Cette fois, je vais y arriver. Désolé, monsieur le chameau, mais tu dois pas te laver très souvent, toi. Allez, monte, Moki. C'est celui-ci qu'on prend. Et je disais ça pour rien, monsieur le chameau. D'autres aussi sont en route pour Jérusalem. Les 3 rois mages suivent la lueur d'une étoile qui brille et rayonne dans le firmament. Ce sont 3 rois en quête d'un autre roi, d'un enfant roi. We 3 kings of Orient are, bearing gifts we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. L'étoile continue sa course, nous la suivrons tant qu'elle brillera. Oui, mais je crois que nous touchons au but. C'est bien Jérusalem que voilà. Jérusalem, ville sainte de la Judée, l'endroit idéal pour la naissance du nouveau roi. C'est exactement ce que je pense. Nous devons nous dépêcher. Comment te sens-tu? Je m'impatiente. Le bébé attendra que nous soyons à Bethléem. Moi, je veux bien. Les hommes savent ce que c'est qu'un accouchement. Ce n'était qu'un espoir et une prière. Je sais. Reposons-nous cette nuit. Nous serons à Bethléem demain avant le coucher du soleil. Demain. Tu avais envie de voir Jérusalem? Nous y voilà. Qu'est-ce qu'on verra d'abord? Tout. Comment on fait pour tenir sur un chameau? C'est facile. Facile à dire. Regardez-moi ça, quelle couleur! Quel parfum! Oh, et ça! Elle te plaît, ma Jérusalem, on dirait. Oh oui! Oh, regardez ces bijoux et ces habits! Viens avec moi, Moki. Allons voir ce qui attire cette foule. D'accord.
Nous vous le demandons à nouveau. Y a-t-il ici un nouveau roi? Un nouveau roi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Un nouveau roi? L'idée me plaît assez, mais on a Hérode sur le dos. Quoi? Qui a dit ça? Qui ose insulter Hérode? Je n'en sais rien. Ah bah moi j'ai rien entendu. Hein. Alors, il n'y a pas d'enfant roi ici, à Jérusalem. Je m'appelle Élie, et je suis le grand prêtre d'Hérode. En tant que tel, je puis vous assurer, honorable visiteur, qu'il n'existe qu'un roi chez nous. Et ce roi, c'est le roi Hérode. Mais les prophéties et l'étoile, nous étions sûrs que le nouveau roi, le Messie, allait naître ici, à Jérusalem. Va voir le roi, dis-lui que j'ai du nouveau. Les prophéties, vous dites? Bien entendu, nous sommes au courant, et elles pourraient s'accomplir un jour. Mais pas ici, et pas aujourd'hui. Nous resterons jusqu'à demain matin. On ne sait jamais, n'est-ce pas? J'en ferai part à Hérode. Je n'en doute pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais trouver Margot. Je n'en suis pas sûr, mais je commence à avoir un pressentiment extraordinaire. Moi aussi. Et ça s'appelle la faim. Oh, regarde-moi ces melons. Toi, là, tu veux m'aider à charger la charrette? Après, tu te serviras. Oh, je peux avoir les melons d'abord? Non. Ils sont bien mûrs? Va voir toi-même. Aïe! Voilà la part que tu auras. Et maintenant, au boulot. Ils sont riches, sire. Ce sont 3 hommes importants, cela ne fait aucun doute. Et ils ont ressorti cette idée d'un nouveau roi. Voilà qui est bien joué. Merci, sire. Ce n'était pas à toi que je parlais, mais aux singes. Un nouveau roi. Et moi, je suis Hérode le Grand. J'ai été nommé par Auguste lui-même, l'empereur de Rome. Qu'est-ce qui leur fait penser qu'il y a un nouveau roi? Eh bien, les prophéties, sire. Il y a encore des gens qui croient à ces vieilles sornettes? Apparemment, sire. Mais en ce qui me concerne, je m'en moque complètement, bien entendu. Et que dit la prophétie à propos de ce nouveau roi, de ce Messie? D'où viendra-t-il? Ma foi, on dit qu'il doit naître à Bethléem. Bethléem? Va me trouver ces riches voyageurs, Élie, et dis-leur que le roi Hérode voudrait les voir. Emmène Quintus avec toi. Sire? Je vais me débarrasser d'eux en les envoyant à Bethléem. Va! Bien raisonné, Majesté. Oui, oui, je sais. Quand ce ne sont pas les Romains, c'est mon grand prêtre. Hein, un nouveau roi. Ah, c'est moi, Hérode, le seul roi des Juifs. S'il y a réellement un enfant roi, ah, je t'assure qu'il ne vivra pas longtemps. Notre âne en a plus besoin que moi. Ah, plus qu'un melon? Ensuite, j'ai fini. Hé, attends un peu, je ne sais pas si... C'est bien ce que je disais, j'ai fini. Misérable!
le petit Carneval. Hé, On sait. ce n'est pas ma faute. C'est toujours pareil. C'est vrai en plus, la charrette n'était pas assez solide et les melons étaient trop gros. Attention, je crois qu'il est temps de filer. Cette étoile que vous affirmez suivre, où donc pourrais-je la voir ce soir? Nous l'ignorons. Le ciel a été couvert au cours de ces dernières nuits. Mais elle devait nous mener à cette ville sainte. La prophétie d'un enfant roi est très claire. Ah oui, bien sûr, je sais, mais elle n'a pas spécifié Jérusalem dans mon souvenir. Le nouveau roi devait naître à Bethléem. Oui, Bethléem, voilà, c'est bien ça. Je connais cette ville. Quelle heureuse coïncidence! Vite, allez-y, sans tarder, allez voir la prophétie s'accomplir. Pour vénérer l'enfant Christ, l'enfant roi d'Israël, nous partons sans plus attendre. Oui, mais je vous demanderai un petit service. Quand vous trouverez l'enfant, faites-le moi savoir tout de suite, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Comptez sur nous, roi Hérode. Nous n'oublierons jamais votre bienveillance. Élie, que Quintus et ses gardes romains les suivent avec discrétion et qu'ils me tiennent informé directement. À vos ordres, Majesté. Affaire réglée, une fois pour toutes. Ça y est, ouf. Je crois qu'on l'a semé. En revanche, on a hérité d'un garde romain. Vite! À l'intérieur. Vous avez bien compris? Suivez ces 3 voyageurs jusqu'à Bethléem. Oui, oui. Et s'il tombe à genoux devant un bébé qui pleurniche, je le signale tout de suite au roi Hérode. Je suis romain. Inutile de me répéter un ordre. Ça me revient, j'ai de nouveau ce pressentiment bizarre. Bethléem, un nouveau-né. 3 voyageurs? C'est peut-être les gens riches qu'on a vus cet après-midi, ceux qui étaient habillés comme des rois. 3 rois? Oh, Derek, ce n'est pas possible. Nous devons en avoir le cœur net. Il faut aller à Bethléem. Mais comment faire pour nous y rendre? Yacha! Oh non, je veux pas remonter sur ce chameau. Voilà, nous y sommes. C'est tout petit. Bien que tu ne sois qu'une petite bourgade, c'est chez toi que naîtra le nouveau roi d'Israël. Je crois qu'il faut faire vite. D'accord. Allez, en avant. Allez. Courage, Marie. Tout ira bien. Regarde, ils vont s'arrêter là pour la nuit. Parfait.
Quand il fera noir, nous pourrons nous rapprocher. Oui, peut-être apprendrons-nous quelque chose qui nous vaudra une prime de la part du roi Hérode. Oui, ça me plairait assez. Non, 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 non. Croyez-moi, il n'y a plus de chambre. Est-ce que j'ai l'air d'un homme riche qui peut refuser de l'argent, dites-moi? J'ai besoin de votre argent, je serais ravi de le prendre, mais je n'ai plus de chambre. C'est complet partout, dans tout Bethléem. Mais où peut-on loger? On a voyagé pendant des jours. Vous n'êtes pas les seuls, tout ça pour une taxe. On en a marre, nous, des Romains. Pardonnez-moi, cher ami Romain. Allez, circulez, vous aussi. Ouf. Oh non. Non, ne me demandez pas de chambre. Il n'y en a plus. Plus une seule, nulle part. Nous n'avons pas besoin d'une chambre, juste d'un coin où ma femme puisse s'allonger. Je suis désolé. Je comprends. Nous trouverons bien quelque chose, quelque part. Viens, Joseph. Attendez! Il y aurait bien... Ça ne vous plaira pas, mais j'ai quand même... Enfin, c'est tout ce que j'ai. Mais si vous voulez... Ça ira. C'est une étable. Enfin, pas vraiment une étable, ce serait plutôt, disons, un endroit qui sert d'abri pour les animaux. Mais il y a quand même un toit. Et puis du foin en abondance. Nous la prenons. Vous la prenez? Ça alors? Vous êtes sûr? Votre âne y sera content. Je vous l'avais dit que votre âne serait content. J'ai trouvé des couvertures et aussi des langes, pour le cas où l'heureux événement surviendrait cette nuit. Vous êtes bien aimable. Si je puis vous aider en quoi que ce soit? Nous vous sommes très reconnaissants. Eh bien, bonne nuit. Oh oui, ce sera une très bonne nuit. Ce sera une belle nuit. De l'or, tel est le présent que j'offrirai à l'enfant roi. Cet encens est un des parfums les plus précieux de mon pays. Je le lui donnerai. J'offrirai à l'enfant roi l'encens le plus rare au monde, la myrrhe. Mais en réalité, ce sera lui, le nouveau roi, qui sera un cadeau pour nous tous. Avez-vous pensé à mon rêve prémonitoire qui devrait nous pousser à nous méfier du roi Hérode? Oui, et nous sommes tout à fait d'accord. Nous ne rentrerons pas par Jérusalem. Et nous ne dirons rien à Hérode au sujet de l'enfant. On ne saurait trop se méfier d'un tel homme. Quelle nuit grandiose et admirable. L'étoile! L'étoile est de retour! Suivons-la! Suivons-la! Regardez, là. Oh, Derek, c'est l'étoile. C'est l'étoile de Bethléem. Nous avions raison. Et regardez là-bas. Allez, avancez! Plus vite, allez! Ce sont mes amis. Je dois les rejoindre.
c'est moi, Yasha. Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, car voici que je vous apporte une grande joie. Aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur nous est né, qui est le Christ Seigneur. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes et couché dans une crèche. Des soldats romains. Lui! Mais ils vont dans la mauvaise direction! Ils retournent à Jérusalem. Il faut les arrêter. Les arrêter? Comment? Et pourquoi? Parce que le roi Hérode ne permettra pas que cet enfant vive. Tu veux dire qu'il va le tuer? Oui. Hérode a peur de lui. Cet enfant est le nouveau roi d'Israël. Le Messie. Il faut faire quelque chose. Suivez-moi. Non, Derek, arrête. Laisse-les informer Hérode, c'est sans importance. Quoi? Tu ne te rappelles pas? La Bible dit qu'un ange apparaîtra à Joseph et l'avertira. Alors lui et Marie et l'enfant s'enfuiront et atteindront sains et saufs l'Égypte. Oh, ça alors? Oui, c'est vrai. Oui, c'est évident. Marie? Joseph? L'étoile? Nous sommes à Bethléem? Ah, le Messie! Alors ça veut dire que ce soir, maintenant? Oui, ce soir, c'est Noël, Moki. Le premier de tous les Noëls. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.
Attention, regardez, je n'ai rien dans les mains. Et voilà. Bravo, bravo, Et hop là. Alors, Margot, où sommes-nous cette fois-ci? Je dirais que c'est la Galilée, et je crois bien qu'ici c'est Cana. Hé, venez voir, il y a un gars qui fait de la magie. Et là, le fruit d'un de nos amis à plumes, un œuf. Abracadabra. Ouais, c'est ça que je veux faire plus tard, magicien. Je ferai des trucs comme ça. Tu as seulement besoin d'apprendre les formules magiques. Je les connais, les formules magiques. C'est comme ça. Attends, c'est comment déjà Non, cada... Oh, aberke... Bou... crado... Bou... Oh, j'y arrive pas. Abracadabra. Waouh, vous avez vu ce qu'il a fait? Mais c'est un véritable miracle! Non, jeune homme, c'est de la magie. Ce magicien ambulant est très habile. Il connaît ses tours à la perfection, alors qu'un miracle n'est pas un tour de magie. C'est un cadeau de Dieu pour le bien des hommes et à la gloire de notre Seigneur. Je m'appelle Benjamin. Il semble que vous ayez fait un très long voyage. Oui, nous sommes partis depuis bien longtemps. Et il nous reste encore une longue route. Et ça tient du miracle si nous sommes arrivés jusqu'ici. Moki, voyons. Je m'appelle Margot, et voici Derek et Moki. Eh bien, mes amis, vous êtes arrivés au pays des miracles et parmi le peuple que Dieu a guidé tout au long de sa grande histoire, par la grâce de ses prophètes qui ont obéi aux commandements de Dieu, qui les a récompensés en permettant des miracles. Noé, qui parlait avec Dieu, reçut comme instruction de construire une arche afin que sa famille et lui-même échappent au déluge. Il plut pendant 40 jours et 40 nuits. Quand l'eau s'est retirée, l'arche resta échouée au sommet d'une montagne. Dieu illumina l'espace d'un arc-en-ciel pour faire comprendre que plus jamais il ne provoquerait de déluge. Et Moïse, qui fit s'ouvrir la mer Rouge quand notre peuple quitta l'Égypte, Dieu lui ordonna de brandir son bâton au-dessus de la mer et d'écarter les flots. Moïse obéit et un vent violent souffla, créant le passage. Moïse fit traverser notre peuple et le conduisit au-delà de la mer vers la liberté. Les murs de Jéricho empêchaient le passage du peuple d'Israël. Josué était leur nouveau chef. Il suivit à la lettre le plan de bataille dicté par Dieu. Il entraîna son armée pendant 7 jours autour des murailles, puis une énorme clameur fit s'écrouler les murs, permettant au peuple de gagner la terre promise. Le géant Goliath, avec l'armée des Philistins, affronta les Juifs. Et le petit David, guidé par Dieu, au moyen d'une fronde, terrassa le géant. Une fois de plus, le peuple juif était sauvé. Daniel, le prophète, fut jeté dans la fosse aux lions pour désobéissance au diktat du roi qui interdisait à chacun de prier son Dieu. Grâce à sa foi et à ses prières, les lions devinrent doux comme des agneaux. C'est ainsi que Daniel fut sauvé des lions affamés. Enfin un jour, comme les prophètes l'avaient annoncé, vint Jésus, qui accomplit sur une courte période de 3 ans de nombreux miracles et réalisa toutes les prophéties contenues dans l'Ancien Testament, prouvant ainsi qu'il était bien le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Certains de ces prophètes anciens sont encore très présents dans nos mémoires. Dis donc, Derek, c'est pas si vieux que ça. Il y a tout juste 15 jours qu'on a rencontré le vieux Moïse. Nous parlions il y a quelque temps des miracles de Jésus, et nous aurions voulu voir de nos yeux des miracles. Eh bien, mes amis, vous avez devant vous la preuve vivante d'un des miracles réalisés. Comment ça? Je suis né dans la cité de Naïm, à quelques lieues d'ici, en direction du sud. J'y vivais avec ma mère. Elle était veuve et j'étais son seul enfant. Pendant mon adolescence, je tombais très malade et je mourus. Oh!
me mit dans un linceul pour l'enterrement. Ma mère en pleurait et mes amis suivaient la procession. Quand le cortège atteignit les portes de la cité, Jésus s'approcha accompagné de ses disciples. Chère femme, cesse de pleurer. Je te le dis, jeune homme, lève-toi. Oh, quoi? Où suis-je? Oh, mon fils! Eh oui, Moki, c'est la vérité. Et tu réussis le même tour que le magicien. J'ai appris la formule magique. Chaque année, je ferme mon échoppe pendant plusieurs jours et je suis le chemin que Jésus a parcouru et je me rappelle tout ce qu'il a accompli. Vous aimeriez venir avec moi, tous les trois? Je vous montrerai les endroits où il accomplit certains miracles. Ce serait magnifique. C'est une bonne idée. Allez, viens, Moki, viens, je te dis. Non, 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 attendez, j'ai compris le truc de l'œuf et de la colombe. Et j'ai retrouvé la formule magique. Akadabra, maradaba. Oh, je me suis trompée, j'ai dû bafouiller pendant que j'ai récité la formule. Bon, n'insistons pas. Si on y allait? J'ai préparé des provisions pour le trajet. Attendez, je vais vous aider à les porter. Vous voyez cette maison là-bas? C'est ici, à Cana, que Jésus accomplit son premier miracle. On célébrait une noce. Conformément aux lois de Moïse et d'Israël, que notre Seigneur Dieu bénisse votre union. Allez en paix. Amen. La mère de Jésus, Marie, était au service. Elle s'occupait en particulier de servir à boire aux invités. Fils, la fête n'est pas terminée et nous n'avons plus de vin. Chère mère, que souhaitez-vous que je fasse? J'aimerais pouvoir vous aider. Faites exactement ce qu'il vous dira. Remplissez les cruches avec de l'eau. Versez-en dans une coupe et donnez-la au maître de maison pour qu'il goûte. Dans les autres noces, on sert le meilleur vin en premier, mais vous nous avez gardé le meilleur pour la fin. Dites donc, en faisant des trucs pareils, il devait être invité tout le temps. C'était sa façon de rendre service. Il accomplissait ses miracles pour deux raisons, Margot. Tout d'abord, il ne pouvait rien refuser à sa mère. Ensuite, et c'est ce qui est important, cela augmentait la foi de ses disciples en son pouvoir. Je suis sûre que je peux réussir le tour de l'œuf et du pigeon. Regardez. Kadaroni Radaka. Non, c'est pas ça. Bao, padaboum, boum. Oups. Ah. D'accord, je te le rends. Faut pas se mettre dans un état pareil pour un œuf. Voici le lac de Génézareth. Reposons-nous un moment. J'ai apporté des œufs durs, des fruits frais et du pain. Je suis sûr que nous avons tous faim. Là-bas, il y a un puits avec de l'eau claire. On peut la boire. Je ne dis pas non. Merci, mais nous ne voulons pas vous priver. Il y en a bien assez et nous pourrons nous réapprovisionner plus loin. Je vais demander aux pêcheurs qui viennent d'accoster quel est le poisson du jour. Peut-être qu'ils pourraient nous en donner quelques-uns. Oh, regardez, Moki revient bredouille. Bah, ils n'ont rien attrapé de toute la journée. C'est à cet endroit et dans les mêmes circonstances que Jésus rencontra Pierre et son frère André, ainsi que Jacques et son frère Jean.
Jésus était en train de parler à la foule près du lac. Tout le monde voulait l'écouter. Alors Jésus monta dans le bateau de Pierre. Éloignez-vous vers le large et jetez vos filets que l'on prenne du poisson. Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais si vous l'ordonnez, nous essaierons encore. Seigneur, oublie le pécheur que je suis. Mes fautes sont trop grandes. Je ne suis qu'un pauvre homme. Je ne suis pas digne de ta présence. Oh Pierre, tu n'as pas à avoir peur. Tu vas me suivre et tu deviendras avec tes frères un pêcheur d'âmes. Ainsi, Pierre, André, Jacques et Jean devinrent ses disciples. Oui, ils abandonnèrent leur métier pour accompagner Jésus. Ils ont abandonné les poissons ? Exactement, Moki. Je crois qu'ils étaient les seuls à savoir que c'était un miracle. La population sur les bords du lac a pensé qu'ils étaient chanceux. Et les potes, regardez! Cette fois, je la connais, la formule magique. La fin, c'est la fin. Un œuf est un œuf. Je vais faire disparaître par magie cet œuf. Et voilà, je pense que l'on peut dire que l'œuf a disparu. Nous arrivons à Capharnaüm. Vous voyez là devant la garnison romaine, Jésus a accompli un merveilleux miracle ici. La nouvelle de ses exploits s'était répandue à travers le pays. Lorsqu'il est entré dans la cité, un centurion romain, un homme qui commandait une centaine de soldats, s'avança vers Jésus. Excuse-moi, rabbin, avec le respect que je te dois, accorde-moi une faveur. Mon serviteur que j'aime comme un fils est très malade. Si tu voulais bien lui dire quelques mots, tu pourrais sûrement lui sauver la vie. Amène-moi à lui. Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je commande une section de 100 hommes. Si je donne un ordre à un de mes soldats, je sais qu'il sera exécuté. Si je dis à un autre « va te battre », je sais qu'il ira, il obéira au doigt et à l'œil. Je n'ai pas besoin de vérifier. Je sais qu'il suffit que vous disiez ce qu'il faut. Et mon serviteur sera guéri. Je n'ai jamais rencontré tant de foi parmi les enfants d'Israël. Rentre chez toi. Ne t'inquiète pas, ta foi a sauvé ton serviteur. Chef! Votre serviteur va mieux! La fièvre a disparu! Il est guéri! Mais les Romains sont pas sympas. Oups. Pourquoi a-t-il voulu les aider? Ils ont fait tellement de mal aux Juifs. Oui, et parce qu'ils ont laissé faire, il a été crucifié. Il aidait aussi bien les Juifs que les païens. C'est très juste, Margot. Et maintenant, beaucoup de ces païens sont devenus des fidèles de Jésus. Une foule nombreuse le suivait partout où il allait. Tous voulaient entendre la bonne parole. Jésus se sentait fatigué et avait besoin de repos. Alors la foule se dispersa. Mes amis, traversons le lac, allons de l'autre côté. Nous prendrons un peu de repos. Seigneur, réveille-toi! Nous allons couler! Nous laisseras-tu périr dans cette tempête? De quoi avez-vous peur, mes amis? La foi vous a-t-elle quitté? Tempête! Calme-toi!
Quelle sorte d'homme est-il donc? Même le vent, la mer, la tempête lui obéissent. Ça devait pas être une vie pour Jésus, il devait être fatigué. Il a fait beaucoup en peu de temps. Il disait qu'il accomplissait le travail de son père, c'est tout. Nous arrivons à Bethsaïda, Julia, une ville de païens. Oh, il y a des choses magnifiques à voir ici. Ouais. Je dirais même plus, 2 très jolies choses. Hé hé hé, pas mal, elles sont pas mal du tout. Moki, arrête de me donner des coups de pied. On a trébuché. Voilà ce que c'est de regarder les filles. Il y avait un homme qui vivait dans cette cité, un homme qui ne pouvait apprécier ces jolies choses. Il était aveugle. Il avait appris que Jésus se trouvait dans la cité. Il demanda à ses amis de le conduire auprès de lui. Maître, notre ami qui est aveugle nous a prié de l'amener à toi, afin que tu puisses lui redonner la vue. Viens avec moi. Tes yeux voient-ils? Je vois des silhouettes d'hommes qui ressemblent à des arbres. Ça y est, je vois, je peux voir. Maître, maître! Rentre chez toi et ne dis à personne ce que je viens de faire pour toi. Ça restera un secret. Pourquoi Jésus ne voulait pas que l'homme raconte ce qu'il avait fait? Jésus devinait que le temps de son ministère touchait à sa fin, et il avait besoin de temps pour s'isoler avec ses disciples et leur prodiguer son savoir. Afin que son œuvre puisse se poursuivre après lui? Ça ne devait pas être simple de garder un tel secret. En effet, Derek, l'attention de tous avait été attirée par les miracles qu'il avait accomplis à travers le pays, et de nombreux fidèles le suivaient. Jésus et ses disciples se retirèrent dans une contrée sauvage, loin de tous, pensait-il. Cependant, la foule n'abandonna pas, et plus de 5000 personnes le retrouvèrent. Je vais leur demander de s'éloigner. Non, ce sont des agneaux. Ils ont besoin d'un berger. Les heures passaient, la nuit approchait, et ses disciples commençaient à se faire du souci. Maître, nous devons renvoyer ces gens afin qu'ils puissent trouver sur leur route des provisions. C'est à nous de les nourrir, nous ne pouvons pas les renvoyer comme ça. Philippe, où pouvons-nous trouver du pain pour que tous puissent manger? Même s'il était possible d'acheter pour 200 shekels de pain, il n'y en aurait pas assez pour distribuer un morceau par personne. Oh, pardonnez-moi, maître, acceptez ma pitance. Seigneur, ce jeune homme t'apporte son repas. Et que contient son panier? Seulement des miches de pain de seigle et 2 poissons. Merci bien, mon fils. Apportez-moi des paniers d'osier. Et maintenant, mes amis, nous pouvons nourrir toute la foule. L'excitation était à son comble après ce miracle. Ils voulaient tous que Jésus soit leur roi. Ça aurait été merveilleux d'avoir un roi qui règle les problèmes par le fait de ses miracles. Hé,
C'était une chouette idée. Toi, ça t'aurait bien arrangé, hein, Moki? Mais rappelez-vous, il a dit que son royaume n'était pas sur terre, c'était le royaume des cieux. Après avoir demandé aux fidèles de rentrer chez eux, Jésus souhaita partir seul dans la montagne et méditer. Pendant que je vais méditer et prier, retournez sur l'autre rive. Je vous rejoindrai un peu plus tard. Jésus resta seul et pria pendant plusieurs heures. Comme il redescendait de la montagne, il vit que le vent rendait la navigation impossible. Ses disciples ramaient depuis des heures et pourtant ils n'avançaient pas. Il décida de leur venir en aide. C'est un fantôme! Réjouissez-vous. N'ayez pas peur. Ce n'est que moi. Seigneur, si c'est vraiment toi, laisse-moi te rejoindre en marchant sur l'eau. Viens, Pierre. Seigneur, ne m'abandonne pas. Oh, homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu? Oui, ça ne fait aucun doute. Tu es bien le Fils de Dieu. La mer de Galilée est magnifique et tellement calme. Je peux imaginer Jésus marchant sur l'eau devant moi. Ce Jésus, il savait régler les problèmes. Pierre était pas mal, non? Jusqu'à ce que le doute affaiblisse sa foi. Exactement, Derek. Il y aura toujours ceux qui laisseront le doute détruire leur foi et les empêcher d'accéder aux plus grandes bénédictions. Dieu aime ses enfants. Eh bien, mes jeunes amis, si nous voulons mettre nos pas dans ceux de Jésus, mieux vaudrait nous mettre en route. Le chemin est encore long. Plusieurs chemins, d'ailleurs. En fin de compte, tout bien réfléchi, nous ne faisons que ce que Jésus nous a demandé. Mettre nos pas dans les siens. Il a fait tant de miracles grandioses. Guérir les malades, réanimer un mort, redonner la vue à un aveugle. Et nourrir tous ces gens avec quelques morceaux de pain et du poisson. Ces miracles sont le signe qu'il est le Christ, le Fils de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il continue à nourrir les foules du monde entier, simplement avec ses paroles et son enseignement. Bénis soient les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Bénis soient les affligés, car ils seront consolés. Bénis soient les humbles, car la terre leur appartiendra. Bénis soient ceux qui ont faim, bénis soient ceux qui ont soif de justice, car ils seront récompensés. Bénis soient ceux qui sont miséricordieux, car on leur sera reconnaissant. Bénis soient ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Bénis soient les hommes de bonne volonté, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Bénis soient les persécutés, bénis soient les persécutés pour la justice, car ils accéderont au royaume des cieux.
On y a mis le temps, mais cet endroit me plaît beaucoup. Oui, c'est paisible. Et amical aussi. Hé, mais t'en vas pas? Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin? D'où ça peut venir? Ça ressemble à du papyrus. Il y a des choses écrites. On dirait que c'est tombé d'en haut. On devrait le rapporter. Oui, on pourra peut-être nous dire dans quel pays on se trouve. Et à quelle époque? C'est alors que la foule cria. Hé, monsieur, on a trouvé votre... Là, il y en a encore. J'en ai un. Oups. Et en voilà un autre. On a trouvé votre rouleau. Lui, c'est Moki, mais on le surnomme aussi la gaffe. Toutes mes excuses. Il ne vous manque rien, vous en êtes sûr? Oh oui, Moki, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis Derek, et voici Margot. Mon nom est Marc. Je vous avoue que j'ai eu très peur. J'ai écrit ces notes d'après des conversations avec Pierre lui-même. Mon évangile est basé sur nos réflexions. Votre évangile? Marc, quand vous parlez de Pierre, vous voulez dire Saint-Pierre? C'était un pêcheur, tout comme son frère André. Il a vu de ses yeux, il a pu témoigner. C'est vrai, c'était un saint. Vous nous dites que vous écrivez un évangile. Ce sont ces rouleaux? Êtes-vous en train d'écrire la vie et les enseignements de Jésus-Christ? Oui, je ne crois pas qu'on ait déjà écrit cela. Il faut que cette histoire soit connue de tous. J'en étais au passage de la trahison, de sa mort et de sa résurrection. Mais c'est toute l'histoire de Pâques. C'est la raison de ma présence au jardin de Gethsémani, y chercher l'inspiration. Ici, c'est le jardin de Gethsémani? Le jardin où Jésus a prié toute la nuit qui a précédé son... Oui, et cette cité, c'est Jérusalem. Ça n'a presque pas changé depuis 35 ans, quand ces événements se sont passés. Marc, voudriez-vous nous raconter ce que vous écrivez, s'il vous plaît? Eh bien, ce que je relate en ce moment, ce sont les événements de la fin de sa vie. Ça se passait un dimanche. Il faisait très beau. Jésus envoyait un de ses disciples chercher un âne pour entrer dans la cité. En voilà un. Juste où il a dit qu'on le trouverait. À quoi t'attendais-tu, Jacques? À ce que les prédictions de Jésus soient justes sur tout, sauf sur un âne? Dites donc, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? André, dis-leur ce que Jésus nous a dit de répondre dans une telle situation. Le maître a besoin de cet animal. Oh, bien, vous n'avez qu'à le prendre. Mais je vous préviens, c'est un âne un peu spécial. On ne l'a jamais monté. Oui, on ne s'est jamais assis dessus. Oui, nous le savons. Comme Jésus approchait de Jérusalem, la cité paraissait se préparer à une grande fête. La foule se rassemblait dans les rues et était de plus en plus dense. Le voilà! Il arrive! Il arrive! Oh, c'est lui! Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Mais qui donc est arrivé? Ah, c'est le prophète Jésus! Jésus de Nazareth, l'homme qui a fait tant de miracles, celui qui a changé l'eau en vin. Celui de la pêche miraculeuse qui a nourri toute une foule avec quelques bouts de pain et de poisson. Certains disent qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu? Béni soit le roi qui se présente au nom de notre Seigneur. Paix dans le ciel, gloire au plus haut des cieux. Jésus, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Jésus. Bénis-nous, Jésus.
avait dans la cité des hommes qui ne l'aimaient pas. Ils le redoutaient, des prêtres, des politiciens, des hommes très puissants. Cette popularité me déplaît au plus haut point. J'ai entendu certains l'appeler le fils de Dieu. Tu es un prêtre, Bellac. Ce que tu dis va à l'encontre de tes sermons. Oui, mais regarde l'excitation de la foule. Il remporte un triomphe, Zénel. La population l'admire. Il croit en ses moindres paroles. Le peuple, on le manipule comme on veut, particulièrement celui que tu sais. Le grand prêtre en personne, Caïphe. Nous devrions nous renseigner sur cet homme qui provoque le blasphème et crée le désordre et l'agitation dans nos rues. Oui, tu as raison. Tu es un homme réfléchi, Zénel. Suis-moi. On ferait bien de le tenir à l'œil, ce Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux-là? Ils s'attendaient à ce que Jésus fasse quelque chose qui mécontenterait les hautes autorités religieuses de la cité, et le lendemain, c'est exactement ce qui se produisit. En ce temps-là, la plupart des activités telles que les achats, les ventes et les prêts d'argent se faisaient dans le bâtiment le plus important de Jérusalem, la maison de la prière. Le lendemain matin, les pires craintes des hommes au pouvoir étaient fondées. Mais qu'ai-je donc fait? Vous offensez la maison de Dieu. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée la maison des prières partout dans le monde » et vous, vous en avez fait un repère de brigands. N'avais-je pas raison, Caïphe? N'avons-nous pas bien fait de te mettre en garde, ô noble grand prêtre? La population est attirée par ces idées nouvelles. Blasphématoires, ces idées qu'il leur énonce. Ses partisans sont de plus en plus nombreux. Nous devons faire quelque chose. C'est trop tôt. Pas maintenant. Après que la Pâque ait été célébrée, nous y verrons un peu plus clair. Les autorités étaient effrayées par les choses inhabituelles que Jésus disait et faisait. Ils étaient jaloux et en colère. Ils commencèrent à chercher un moyen de se débarrasser de lui. 2 jours après avoir chassé les marchands du temple, Jésus dînait dans une petite maison de Béthanie, un peu en dehors de Jérusalem. Merci pour ce repas, Simon. Sont-ils nombreux à venir me voir aujourd'hui? Oui, tous les paysans des alentours savent que vous êtes ici. J'ai des craintes, mon maître. Les chefs de Jérusalem surveillent vos faits et gestes. Oui, on l'a entendu dire. Des rumeurs circulent. Judas l'a dit. Les pharisiens ont donné l'ordre que quiconque doit signaler où vous êtes. Devons-nous partir? Non, ils sont trop nombreux à vouloir me voir. Seigneur Jésus, ce n'est plus une rumeur à présent. Les prêtres ont donné l'ordre à chacun de signaler votre passage. En échange d'une récompense, vous devez vous en aller, le plus tôt sera le mieux. Allons, prenons nos manteaux. Dépêchez-vous, Jésus. Non, je resterai pour assister aux fêtes de la Pâque ici, dans la cité de Jérusalem. Vous pouvez vous en aller, si vous le voulez. Nous allons rester et nous célébrerons la Pâque avec toi. Nous ne t'abandonnerons pas. Nous irons où tu iras. Je vous dirai où trouver un endroit sûr pour dîner. Jésus envoya 2 de ses disciples dans la cité et leur dit de chercher un homme portant une cruche d'eau et de le suivre. Quelle que soit la maison où ils entraient, ils devaient dire au maître des lieux:
Le maître demande où est la salle à manger où je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. Jésus avait souhaité que soit réservée une grande salle où tout serait déjà préparé. Tout était fait comme il l'avait souhaité. À la tombée de la nuit, Jésus arriva dans la cité avec ses 12 disciples. Ils s'installèrent et mangèrent. Et tout s'est passé exactement comme Jésus l'avait annoncé. Enfin, nous sommes arrivés. Oui, sains et saufs. Chut! Le maître veut nous parler. L'un de vous va me trahir. Non, nous ne le ferons jamais. Est-ce moi? 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 C'est l'un des 12 à cette table qui trempera son pain dans ce bol avec moi. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance éternelle, le sang versé pour vous et l'univers, et pour le pardon des péchés. Je ne boirai plus de vin de la vigne jusqu'au jour où je le boirai au royaume de Dieu. Amen. Après cette cérémonie qui fut la première communion, Jésus emmena les 12 disciples au mont des Oliviers. Ce soir, vous tous, vous m'abandonnerez. Non, ne t'abandonnerons jamais. Pas. Car il est écrit, je frapperai le berger et les moutons seront éparpillés. Mais après m'être relevé, je vous précéderai en Galilée. Non, Seigneur, jamais. D'autres peuvent t'abandonner, mais moi, je ne le ferai pas. En vérité, je vous le dis, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras par 3 fois. Non, même si je dois mourir pour toi, jamais je ne te renierai. Restez ici, ne vous endormez pas, je vais aller prier. S'il vous plaît, je souffre dans mon cœur et dans mon âme. Restez ici. Attendez-moi, je vais prier. Autant s'installer confortablement pour guetter. Toi à qui rien n'est impossible, épargne-moi ce châtiment. Alors, je ferai ce que tu veux, comme tu le souhaitais. Moki. Quoi, c'est pas moi qui ai fait ça. Tu n'as pas fait quoi? Rien, lui, pas rien du tout. À quoi tu penses? Mais c'est pas moi. C'est simplement une question d'éducation. Aucun respect pour Marc et son histoire. Oh, je suis désolée, mais... Mais tu étais très fatigué. Derek et Margot m'ont dit que vous veniez de loin. Comme vous dites, de très très loin. Eh bien, Moki, tu as fait comme l'apôtre Pierre en personne. Il s'est endormi lui aussi au même endroit dans ce jardin, alors qu'il était supposé monter la garde près de Jésus. C'est vrai? Oui, mais quand Jésus est revenu auprès de lui après ses prières, Jésus ne lui en voulut pas. Oh Pierre,
L'esprit est consentant, mais la chair est faible. Pardonne-moi. Ce n'est rien. L'heure est venue. Le Fils de l'homme a été livré aux mains des pécheurs. Non, Seigneur. Tu as dit qu'il serait ici. Où est-il donc? Parle. Dans le jardin. Suivez-moi. Celui que j'embrasserai sera celui que vous cherchez. Ainsi tu ne pourras pas te tromper. Allez, allez, dépêche-toi. Celui qui m'a trahi arrive. Maître! Maître! Judas! Attrapez-le! Reculez! Laissez-le! Non, Pierre, lâche ton arme. Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. Savez-vous que je pourrais demander à Dieu de m'envoyer 12 légions d'anges pour me sauver? Mais comment les Écritures pourraient-elles se confirmer? Emmenez-le chez le grand prêtre pour le juger. Réponds! Réponds! Reconnais-tu les charges qui pèsent sur toi? Dis quelque chose! Faites entrer un autre témoin. Un autre faux témoin. Oui. J'ai entendu le prisonnier dire clairement qu'il détruirait le temple que nous avons construit de nos mains, qu'il mettrait 3 jours à le détruire et qu'il en élèverait un autre sans l'aide de personne. Alors, qu'as-tu à dire à cela? Je voudrais te poser une autre question à laquelle, j'en suis sûr, tu vas répondre. Es-tu le Christ, le Fils du Tout-Puissant Dieu? Je le suis, et vous pourrez me voir assis à la droite du Tout-Puissant Dieu. Je marcherai sur les nuages et dans le ciel. Blasphème! Nous n'avons plus besoin d'autres témoins. Quel est votre verdict? Coupable! Il est coupable! Coupable! La mort! Ils viennent de le déclarer coupable. Il est condamné à mort. Qui? Jésus, le prophète. Vous le connaissez, vous êtes l'un de ceux qui l'ont suivi. Oh, non. Je ne connais pas cet homme-là. Je suis certaine de vous avoir vu avec lui l'autre jour dans la cité. Oh, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais vu cet homme. Excusez-moi. Attends, je suis sûr que tu es l'un d'eux. Ils parlent tous avec un accent de Galilée, comme toi. Je l'ai déjà dit, je ne le connais pas. Laissez-moi passer. En vérité, je vous le dis, tu me renieras par 3 fois cette nuit, avant le 2e chant du coq. Le malheureux. Oui, il venait de faire précisément ce que Jésus avait prédit. Il l'abandonnait. Mais les autres aussi se sont sauvés. J'aurais jamais fait ça. C'est la vie. Oui, mais Pierre a couru un risque en suivant Jésus. Car c'était le seul qui risquait d'être questionné. C'est exact. Heureusement qu'il a dit qu'il n'était pas un disciple. Ça lui a vraiment sauvé la vie. C'était cousu de fil blanc. Jésus savait tout depuis le début. Et alors ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, continuez. Eh bien, le disciple qui avait trahi Jésus était évidemment Judas Iscariote. Oh, ce gars-là ne me plaisait pas du tout. Judas apprit que Jésus avait été condamné à mort. Laissez-moi parler un instant. Oh, oh, toi le traître, ne me dis pas que tu réclames encore plus d'argent. Non, j'ai péché et j'ai trahi un innocent. Un innocent? Ah! Tu ne sais plus ce que tu dis. Combien a-t-il reçu pour sa trahison? Seulement 30 pièces d'argent. Alors tu as eu ta part, Judas! Reprenez-la! Reprenez tout! Cet argent est maudit! Un homme connu sous le nom de Ponce Pilate
était le gouverneur romain de Jérusalem. Lui seul avait le pouvoir de commuer une sentence. Il pouvait aussi gracier. La vie terrestre de Jésus était donc entre ses faibles mains. Alors, dis-moi, es-tu bien le roi des Juifs? C'est toi qui le dis. Écoute-moi bien, as-tu bien compris de quoi on t'accuse? Comment veux-tu que je décide de ton sort? Ce sont ces pauvres prêtres qui t'ont condamné. Ton entrée dans la cité il y a 2 jours a été un triomphe. Ça les a rendus jaloux. Attends un moment. Pilate eut une idée. Chaque année, lors de la Pâque, il était de coutume de relâcher un prisonnier. C'est à la foule qu'il accorderait ce choix. Relâcher Jésus ou un assassin nommé Barabbas. Pilate était certain que la foule choisirait Jésus. Or, il se trompait. Dites-lui, Barabbas, on veut Barabbas. Libérez Barabbas! Barabbas, criez-le! Barabbas! Le peuple a fait son choix. Libérez Barabbas! Eh bien, je m'en lave les mains. C'est vous qui avez décidé. Il pouvait tout changer. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il voulait donner le choix à la foule. Ça lui servait d'excuse, Derek, mais ça n'aurait rien changé. La mission du Fils de Dieu était de mourir pour nous tous et de ressusciter comme preuve que, par sa mort, il nous était accordé le pardon de nos péchés. La suite n'est que souffrance, mais la fin est la bénédiction universelle de notre Seigneur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui veut sa toge? On se la joue au dé? Ouais, j'ai gagné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la fin du monde. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'en est fini de moi. C'était vrai. Cet homme était bien le Fils de Dieu. Même maintenant, ses fidèles se recueillent sur sa tombe. Nous pensons que pendant la nuit, ils déroberont son corps et prétendront qu'il a réalisé sa prédiction. Sa prédiction est de ressusciter des morts d'ici 3 jours. Et alors? Eh bien, s'ils dérobent le corps et disent à la population qu'il est ressuscité, la déception grandira bien plus encore qu'on peut le croire. Nous devons empêcher que l'on s'approche de cet endroit. Oh, je vois. Très bien. Vous pouvez placer des gardes et sceller sa tombe. Bon, ben très bien, voilà une bonne chose de faite. Nous pouvons être tranquilles, il ne s'en ira pas. Oh bah ça c'est sûr.
3 jours plus tard, après sabbat, 2 femmes se rendaient au crépuscule sur sa tombe. Ah! Oh! Quoi? Qu'y a-t-il? Pourquoi ces chants? Un ange de Dieu a déplacé la pierre de la tombe, et Jésus, qui a été crucifié, n'est plus ici. Il est ressuscité. Regardez, voyez l'endroit où on l'avait déposé. Oh, il n'est plus là! Il n'est plus là! Pendant les 40 jours qui suivirent, il traversa la Judée, et tout le monde le reconnut. Alléluia! Parcourez le monde et répandez la bonne nouvelle. Je suis ressuscité. Je suis le Christ. Et vous me verrez, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant.